Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma folie du scrap. On continue les podcasts. C'est présentement l'épisode 3, les filles, je me trompe pas? Oui, Oui. c'est ça. Aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qu'on met dans un December Daily. Donc, encore une fois, je suis avec, caméra l'autre bord, Alexandra, Lily avec nous. Bonjour les filles, ça va bien? Oui, toi aussi. Oui, Ça va cool. bien? Super. Donc, on regarde qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met dans un December Daily comme type d'histoire, à qui ça s'adresse. J'entends des fois des gens me dire autour de moi, j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants, ça fonctionne-tu? J'ai pas de chum, j'ai un chum, je reste juste en appartement, je fais pas full d'activités, je suis plus casanière, etc. Donc, les enfants sont trop vieux. On va essayer aujourd'hui de défaire et de déconstruire tout ça pour vous montrer que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il n'y a aucune exception. Non, à part si vous n'êtes pas capable d'écrire, de lire ou de travailler avec vos mains. Puis encore, je suis ergothérapeute, je pourrais sûrement vous trouver des solutions. Alors, l'idée est plus de vous dire, prenez ce temps-là pour vous. Vous avez le droit de le faire, peu importe votre situation. Et on va essayer de vous nourrir avec plein d'idées puis plein de suggestions. Alors, Lily, tu as sûrement des Oui? questions pour nous. Tu n'as jamais fait le December Daily. Alors, on Non! te donne le micro et fais-toi parole représentante de toutes celles qui en ont jamais fait et qui veulent savoir. On va essayer de vous aider aujourd'hui avec ça. Tu as pas mal pris le début de mon animation. Donc, je Vas-y. voulais justement te demander, je parlais juste de ça avec ma fille cette semaine, puis je disais, tu devrais le faire. C'est super le fun. Puis elle disait, ben oui, mais maman, moi, j'en ai pas d'enfant, là. Puis là, à part mettre mes chats à toutes les pages, là, qu'est-ce que je vais mettre dans un December Daily? Donc, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Qu'est-ce qu'on écrit là-dedans? Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce que je raconte là, dans un December Daily? C'est pour qui? Qu'est-ce que j'écris dedans? Qu'est-ce que je mets? C'est les questions Une que tu des as. deux qui veut répondre. Alexandra, je te laisse commencer. Bien, les animaux, c'est un très bon départ et ils font partie de notre quotidien. Comme on essaie de mettre de l'avant notre quotidien, bien, il faut voir tout ce qui se passe autour de nous. Donc, moi, j'utiliserais les animaux pour une journée où il n'y a pas de thème. Je trouverais que ça serait très bien. Mais c'est sûr qu'il y a plein de possibilités. Il faut juste peut-être commencer à y penser, se faire une liste. D'ailleurs, on va vous faire quelques suggestions aujourd'hui, mais on va vous mettre une liste sous le vidéo. Vous allez pouvoir aller puiser une grande source d'informations pour que votre album puisse progresser au cours des journées. Mais ça s'adresse à tout le monde. C'est vraiment de se concentrer sur qu'est-ce qui se passe dans ma journée. Puis si c'est juste une journée ordinaire au travail, bien, on le met. Moi, j'arrête pas de le mettre, celui-là, parce que c'est souvent ce qui arrive. Par contre, il y a des belles idées qui peuvent survenir. Il faut fouiller un peu sur les thèmes qui nous stimulent. Je sais pas, moi, ça va être le temps des fêtes. On va peut-être s'acheter un nouvel album de musique de Noël. Bien, pourquoi pas en parler de cette nouvelle acquisition-là, se pencher sur les décorations. Moi, j'aime bien acheter des soldats de bois, des casse-noisettes à chaque année. J'en ai déjà parlé. Mais des nouvelles décorations de Noël aussi. Nancy, tu parles d'une nouvelle boule, toi, à la fin de ton Oui, album, une nouvelle oui, boule de Noël. oui. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire, se lancer vers les ornements. Il y a des thèmes qui sont très faciles, qui reviennent à chaque année. Les thèmes, si on veut, de faire le sapin, calendrier de l'Avent, on va vous en reparler cette Oui. semaine. Les films de Noël, ça aussi, on vous en reparle cette semaine. Il y a beaucoup de petits thèmes faciles qui fait que tout le monde peut dire c'est fait pour moi, je suis capable de le faire, je vais être capable de meubler les 24, 25, 31 ou 32 jours de votre December Daily. Nancy, avant que je te passe la parole, tu m'expliques un peu, toi, ce que tu mets dedans. Alexandra disait, par exemple, bon, parlait de l'histoire de ta boule de Noël ou de Oui. ces bonhommes, mais est-ce que tu racontes, par exemple, l'histoire de ta boule de Noël? Est-ce que tu racontes l'histoire en entier, genre, je sais, je suis allée magasiner, est-ce que tu racontes de long en large l'histoire ou juste j'ai acheté une nouvelle boule? Comment tu nous racontes ça, par exemple, dans ton December Daily? Ça dépend à chaque année dans quelles circonstances cette boule-là est arrivée dans notre vie, mais plus souvent qu'autrement, ça, c'est une tradition que j'ai fait évoluer avec les années. Mais tu sais, moi, acheter une nouvelle boule qui représente la thématique de l'année,
Je fais ça depuis 2004. Fait que mon sapin, je ne sais pas ce qu'il va avoir l'air, comme je disais l'autre fois, dans 50 ans. Mais, donc, quand mon December Daily, je l'ai commencé, pour moi, c'était comme un peu significatif aussi. Puis je me suis dit, tiens, ça va être la dernière page de mon album à chaque année, de prendre la photo de la boule dans le sapin. Donc, cette page-là, c'est rien que ça. C'est la boule dans le sapin. Puis, je pense que j'explique des fois même pas, ça dépend comment je le file à chaque année, mais j'explique pas nécessairement la boule parce que sur la boule, on écrit habituellement c'est quoi. Mais, on met en arrière de la boule un petit quelque chose qui explique, là. Fait à chaque année, je te dirais, c'est pas toujours uniforme. Puis là, tu vois, justement, j'étais en train de travailler sur mon album 2018 hier soir. Parce que comme j'ai commencé en 2016, j'ai pas, dans le fond, toutes les histoires de ces boules-là puis les photos. Donc, j'ai pris l'année passée chacune des boules jusqu'en 2018. Puis je me suis fait 2 pages où c'est des petites photos 2 par 2. Je vais vous les montrer sur mon groupe cette semaine parce que je vais finaliser mes choses. Puis, fait que c'est des petites pages à pochette que je sors, puis derrière, j'ai écrit l'année. Fait que tu vois, à chaque année, selon comment ça se présente, là, je peux l'articuler différemment. Mais l'histoire de la boule de Noël, pour nous, c'est une tradition qui se représente aussi dans le December Daily, finalement. Là. Ouais. Puis toi, Alexandra, est-ce que quand tu écris, mettons, c'est des longues histoires ou des petites histoires ou comment tu deals ça dans tes... C'est quoi la norme? C'est quoi qu'on est supposé mettre? Est-ce que c'est supposé être juste des petits... Parce que comme il n'y a pas beaucoup de place souvent, est-ce que c'est supposé être juste des mini-choses où on peut mettre des longs textes ou c'est quoi la norme de ce qu'on est supposé de faire? Tu sais, dans le fond, ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on décide de mettre. Si je te donne un exemple concret de tout ce qu'on vient de dire, là, la page en exemple ici, là, ce sont 2 ornements. C'est 2 souris qui sont très, très vieilles, qui sont dans le sapin chez mes parents. Puis à chaque Noël, quand j'arrive, mon père les a cachées parce qu'elles ne fitent pas dans l'ornementation du sapin. Mais c'est des souvenirs d'enfance. On a toujours trippé sur ces petites souris-là. Ouais. Fait qu'il les met à chaque année, puis il les cache dans l'arbre. Fait que quand j'arrive dans la maison, je dépose la sacoche, ôte le manteau, puis je fonce sur le sapin. Puis c'est vrai. Et je cherche où sont placées les souris. Puis ça fait bien rire mon père, mais je ne suis pas capable de ne pas le faire. Puis ils sont vraiment vintage, là. Tu sais, le bout du nez usé, ouais. Là, sont usés. Puis tu vois, j'ai juste ce petit carreau-là d'histoire qu'il raconte. Là, c'est microscopique, mais je fais juste aller à l'essentiel. Puis dire que à chaque année, je cherche la petite souris, les petites souris dans le sapin, puis que pour moi, c'est un souvenir très important de Noël. Puis ce qui est drôle, c'est que cette journée-là, j'avais absolument rien, fait que ça a servi de thème pour combler. Donc, c'est une anecdote de ma vie, de mon enfance que je raconte. Puis encore aujourd'hui, je fais encore la recherche des souris dans l'arbre. Donc, ça prend des fois des choses banales qui vont alimenter l'album puis qui vont bien... tu sais, je veux dire ça, que tu aies des enfants ou pas, là, des anecdotes de ton enfance, ça fonctionne très bien, là. Puis tu sais, on parle de choses... Vas-y. Oui, c'est ça, j'allais dire tantôt, je t'ai dit, je te repasse la parole après, fait que je te vas-y, toi. On parle de choses banales ou inattendues ou quoi que ce soit. Tu sais, le fameux moment du 23... Oups, un petit peu, je vais juste essayer de trouver le focus. Le fameux moment du 23 décembre où tu te rends compte qu'il manque des choses, tu sais, puis là, c'est qui y va. Ben moi, je suis toujours un peu dans le jus, puis mon chum, lui, c'est comme facile. Ah, je vais mal... Fais-moi ta liste, là, je vais y aller. Ben le 23, c'est à peu près ça qui s'est passé. Mon chum, je pense que ce journée-là avait fait comme 4 magasins pour finir d'acheter des petites affaires parce qu'on recevait cette année-là. Donc, c'est juste lui. J'ai pris en photo lui avec mon garçon, la boîte de la sac avec les pots de... Tu sais, c'est juste ça. Donc, tu sais, c'est pas obligé que ça soit si extraordinaire. Ça peut être juste, on se prend les 2 pieds dans le banc de neige avec les 2 sacs à côté. Puis, c'est l'histoire qui va avec ça. Mais le racontage qui va avec... Tu sais, ça va vraiment avec l'élan du moment. Ici, j'ai écrit blablabla tout le long de la page à côté. Mais comme elle dit, des fois, ça peut être très court. Mais moi, j'aime les histoires longues, je te dirais, des fois aussi, quand j'ai besoin de me vider le cœur sur quelque chose. Mais si je suis pressée, là, je vais favoriser les histoires courtes. Fait que il n'y a pas de norme. Mais on pourrait prendre une page complète pour expliquer, par exemple, quelque chose de beau, quelque chose qu'on veut se souvenir qui est arrivé. Oui. Il n'y a pas de problème à prendre une page complète pour l'expliquer, puis mettre la photo sur une autre page ou Il pourrait même ne pas même mettre pas avoir de photo. Exactement. Okay. Exactement. Okay.
Oui, tout à fait. C'est pas obligé d'être des photos, dans le fond. Non, C'est vraiment, Non, c'est des souvenirs, en fait. c'est C'est ça. je vous un montre livre un de exemple. souvenirs. Oui, vas-y. Je vous montre un exemple. Il y a une journée où j'avais aucune photo. J'ai fait le lavage, on revenait, on a défait les valises, il n'y avait rien d'intéressant. Puis j'ai dit, ben là, moi, je suis au jour le jour, la réalité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Fait qu'il faut que je le mette, mais je ne mettrai pas que j'ai fait le lavage. Je ne photografierai pas la laveuse. Ouais. Fait que j'ai mis plus d'ornements. J'ai pris le temps de quand même écrire un petit peu. Il y avait neigé cette journée-là, donc j'ai axé sur le quotidien, donc la neige, le fait d'être en famille, de se reposer. C'était vraiment ça, cette journée-là. Puis j'ai comblé avec beaucoup d'ornementation. Tu sais, c'est sûr que c'est peut-être pas la plus belle page, mais c'est vraiment mon quotidien de cette journée-là. Donc, puis le texte est tout court cette fois-là parce que j'avais pas besoin d'écrire plus. C'est ça. C'est quelle date? C'est un 29! Bon, mais sauf que tu sais petit... qu'un 29 décembre, cette année-là, il ne s'est pas rien passé de spécial, puis il a neigé. C'est ça, c'est ça. Exact. Mais parlant de la température, ça peut être une belle manière de remplir son quotidien. Ouais. Ça, c'est un 15. Il a neigé. Puis les arbres étaient beaux, ça restait dans les arbres, là, c'était vraiment, lourd, un peu floconneux. Fait que j'ai été chercher le print screen de Météo Média dans mon téléphone. Les enfants qui s'amusent avec la pelle, les collègues au travail ici, on est sortis ensemble la fin de la journée, puis c'était tout beau dans les bancs de neige, tout le monde avait le même petite émotion à cause de la neige qui était trop belle. Tu sais, fait que c'est une page sur la neige. S'il n'y avait pas neigé cette journée-là, je ne sais pas ce que j'aurais mis. J'avais rien rendu là. Pour choisir de mettre ça de l'avant, la météo, ben ça prend juste la météo qui nous favorise et c'est tout. Ou d'avoir vécu une grosse émotion en lien avec cette température-là que Mère Nature nous donne des fois. Ben, je vais vous la montrer comme ça. Voyez-vous bien? Oui, comme ça ici. C'est moi complètement arrêtée parce que ça m'a pris cette soirée-là à peu près 1h45 me rendre, je pense que je vous en avais parlé l'autre fois, me rendre chez moi après une journée de travail. Et là, j'étais arrêtée à la lumière et j'ai pris mon cellulaire. Je pense que c'est avant que la loi passe, là, monsieur l'agent. Non, mais... puis, c'est juste ça, la photo de cette journée-là. Mais tu sais, ça m'a permis de tourner une journée qui était... J'étais arrivée franchement, là, tu sais, un peu sur le nerf. Tu sais, quand tu rentres, il est quasiment 7 heures le soir chez vous, puis tu n'as pas mangé après ta journée de travail, c'est comme un peu tannant. Fait que juste de mettre l'accent sur ça, ça m'a permis de retourner un peu l'émotion, puis de rendre ça plus agréable, de me dire, ben, OK, tu sais, on vit des tempêtes de neige ici, puis c'est correct. Puis donc, fait que c'est ça, la température. Tu avais été pris ça à 13, là, dans l'espèce de cossin qui est arrivé ici, que les gens sont restés pris 8 heures, ça à 13, là. Je suis sûre que tu avais fait 4 pages dans ton album. Oui, très possible, c'est ça. Le temps que vous êtes dans vos photos, là, est-ce que ça vous dérange de montrer d'autres photos bouche-trou, là, un peu, là, tu sais, quand on n'a rien dans une journée? Je te laisse y aller, Alexandra, tu es déjà placée, je vais placer les miennes en attendant. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai parlé de parle bouche-trou parce que j'ai compris le concept que vous parlez depuis tantôt, mais est-ce que tu peux l'expliquer en même temps aussi au cas où il y en a qui n'ont pas compris de ce qu'on parle par une page bouche-trou? J'aime beaucoup la chanson 12 Days of Christmas. C'est un hasard, là, mais ça fit dans le contexte. Un 12 décembre, j'ai rien à mettre, je sais pas quoi mettre. Puis j'aime cette chanson-là. Fait que c'est un peu dans cet esprit-là que je me suis inspirée. J'ai fait 12 choses de décembre que j'aime. Donc, ici, dans les petites cases, j'ai listé 12 choses de décembre que j'aime. Ça peut être fait n'importe quelle année, n'importe quel jour, la semaine, la fin de semaine, c'est quand tu veux. Tu peux la garder pour l'année prochaine aussi. Mais si tu veux en mettre plus que 12, tu peux. Si c'était le 13 décembre, ton trou, tu peux mettre 13 choses que j'aime. Puis, j'avais rien, pas de photo, donc il fallait que je décore. Puis tu vois, ici, là, c'est super drôle, mais c'est une boîte de mouchoirs que je trouvais trop belle avec le Père Noël, puis elle est toute ancrée. J'ai découpé la boîte de mouchoirs, puis ça a été ça ma déco. Tu sais, je veux dire, il faut avoir l'esprit ouvert aussi que ça ne donnera pas beaucoup de texte, à moins que tu veuilles vraiment définir chacun de tes 12 choses de Noël que tu aimes. Moi, je les ai plus énoncées. Puis après ça, j'ai dit, bon, OK, ce que je voulais transmettre, il est là. Fait que là, j'ai comblé avec la boîte de mouchoirs à côté. Nancy, t'en as-tu? Ou t'en as-tu d'autres, Alexandra? Oui, je suis prête, mais... Oui, vas-y, Alexandra, le temps que Nancy prépare.
Continue, Les Alexandra. enfants aiment beaucoup les toutous de Noël. On en achète souvent. Puis ça aussi, c'est une idée qui aurait pu servir n'importe quand. Ils ont eu un toutou l'année de la naissance avec leur année. C'est écrit sur le foulard. Ici, c'était sur la petite patte. Puis ils ramassent les toutous à chaque année de Noël. Donc là, ils sont assis avec toute la collection de toutous de Noël. Là, j'ai pris le temps de plus écrire parce que dans le fond, c'est vraiment quelque chose qu'ils adorent. Quelque chose tu sais, quand je dis on fait le sapin, oh, on sort les toutous de Noël, ils font toujours la même réaction, puis ils ont toujours super hâte. Donc, je pense que chez nous, c'est quelque chose qui dégage une émotion qui fait assez de sens pour le mettre dans l'album. Puis c'est banal comme histoire. Puis ça aussi, ça aurait pu aller n'importe quand. Vas-y, Nancy. Oui. Nancy, vas-y. On parle de thème bouche-trou, mais thème de nourriture aussi. Y a-t-il un drink spécial de Noël? Chez nous, c'est les eggnog. Là, c'est très écossais de mon côté. Mon grand-père, c'était vraiment la recette à tous les Noëls qu'il faisait. Donc, dans un de mes albums, je ne vous l'ai pas sorti, mais c'est une des pages que j'ai fait. Donc, j'ai sorti la recette originale de mon grand-papa. J'ai pris la photo du fameux eggnog avec le petit bâton de cannelle et tout. Puis, c'est ça l'activité de la journée. En fait, c'est pas cette journée-là que j'ai pris le eggnog, mais tu sais, je m'étais préparée à prendre. Il restait juste la photo à prendre, puis je savais que quand arriverait le 24, on aurait le fameux eggnog. Mais la page était déjà prête à recevoir dans une journée que j'avais rien dans mon album, cette thématique-là. L'autre que je vous montre juste ici, comme ça ici, toujours de la misère à m'orienter. Oui. Dessert de Noël. J'ai reçu de ma belle-sœur, je faisais un régime d'éviction pour mon petit garçon qui a des allergies, puis je me plaignais que les desserts étaient donc ben pas bons depuis que je pouvais mettre juste du lait d'amande et des affaires de même, mais elle avait trouvé une recette vegan. Écoutez, je vous dis, là, c'est le meilleur dessert à vie que j'ai mangé. Je capotais. La recette va être sur le blog. Oui, c'est ça! Amélie, merci! Et je l'ai pris en photo, puis celle-là, je voulais vraiment que l'emphase soit mise sur l'image. Tu sais que ça fait un peu livre de recettes, finalement. Donc, je l'ai travaillé dans Photoshop, puis là, l'histoire est quand même un petit peu plus grosse pour cette histoire-là, parce que je raconte un peu ce que je viens de vous dire. Et c'est la journée. Dans le fond, je ne l'ai pas nécessairement encore là fait le 9 décembre. Je n'ai pas nécessairement reçu cette journée-là ou mangé cette journée-là, mais cette journée-là, il ne se passait rien. Donc, ça m'a permis de prendre cette histoire-là pour pouvoir la faire. Puis, thème bouche-trou, tu sais qu'on dit profiter juste du quotidien, de qu'est-ce qui arrive. Il n'est pas obligé de se passer super grand-chose. C'est une soirée bien relax le 11 décembre 2019 chez moi. Les garçons faisaient du coloriage à la table. Puis mon conjoint faisait le fameux casse-tête de Noël que je vous dis qui dure des fois du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Alors, je trouvais que c'était comme juste zen. On écoutait de la musique de Noël ce soir-là. Tu sais, il ne s'est pas passé rien d'extraordinaire. Vous pouvez vous poser les pieds en train d'écouter un film de Noël, à la limite. Là. Donc, les pieds, on les voit souvent, les pieds avec un bon chocolat chaud, avec le foyer en arrière-plan ou le sapin en arrière-plan, ou un film en arrière-plan. Ça, c'est quelque chose qui peut très bien être fait par n'importe qui, puis qui montre vraiment comment on peut relaxer, profiter de notre période des fêtes. Tu tamises un peu la lumière pour qu'on voit bien le sapin, puis ça fait super beau. Puis ça, on n'a pas besoin des enfants pour ça. Là. Si on veut 4 paires de pantoufles sur le bord, oui, on peut, mais on peut être tout seul. J'ai trouvé intéressant, Alexandra, tu as dit cette page-là, vous pouvez même la garder pour l'année prochaine. Pas la page comme telle, mais je veux dire le concept sûrement, là, mais c'est ça, on peut avoir des pages, mettons, qu'on garde chaque année ou qu'on... C'est quoi vous avez des pages, mettons, fétiches, entre guillemets, que vous reproduisez chaque année ou... Bien, c'est ce qu'Alexandra disait qu'on va vous reparler cette semaine dans les capsules. Le fameux Alexandra, elle, c'est beaucoup les films de Noël. Je l'ai moi aussi, mais je me suis rendu compte qu'il est comme plus subtil dans mon album, mais il est quand même là. Puis moi, mon fameux verre rouge de Starbucks, qui sont arrivés cette semaine, qui est extraordinaire, sont super beaux, je vous le dis d'avance. Moi, c'est une des capsules que je vais vous montrer. Moi, c'est sûr que depuis 2016, j'ai toujours mon verre à chaque année. Puis je l'articule d'une façon très différente, là, comme je vais vous montrer dans la capsule. Mais oui, il y a des thèmes comme ça que, pour moi, c'est des thèmes qui me font plaisir puis que j'ai envie de reproduire. Mais je me force pas non plus. Si j'ai commencé quelque chose, moi, je suis vraiment dans une latitude, là, je me donne la latitude de dire, ben écoute, cette année, ça marche pas ou c'est pas beau puis ça me tente pas. Je la fais pas nécessairement. Mais peut-être l'année d'après, ça va revenir, cette thématique-là. Donc, on peut s'imposer des choses si ça nous fait plaisir, mais il faut être quand même, moi, je trouve, capable de se dire, ben si cette année, ça ne fonctionne pas, c'est pas plus grave que ça. Là. Mais ça donne au moins un fil conducteur, puis ça nous aide effectivement dans les journées où on a peut-être moins d'idées de qu'est-ce qu'on pourrait raconter, de se servir de ces thèmes qu'on appelle un peu bouche-trou aussi, hein, c'est ça?
T'appelles ça la comme ça, toi liste... aussi, Alexandra, je Oui, pense? oui, oui. La liste Oui, des excuse-moi, j'allais... cadeaux, la liste des cadeaux au Père Noël. Tu sais, je veux dire, il en Ben faut oui, une à chaque année. Là. C'est Ouais, quelque chose qui est c'est ça. important dans la vie des enfants. Puis Pochette. celle des adultes aussi, on peut s'en faire une liste de Noël. Ouais. Euh, on ne l'enverra pas au Père Noël, mais elle peut être très bien placée dans notre album. Puis ça, je trouve que tu aies des enfants ou pas, la liste au Père Noël, C'est c'est ça. quelque chose de, un peu dans l'idée du journal intime, quelque chose de des fois un peu Ouais. personnel, mais qui fonctionne très, très bien, de dire, hey, aujourd'hui, c'est ça que je voudrais avoir pour Noël. Tu sais, c'est d'axer sur une banalité. Mais en même temps, je suis sûre que les proches sont toujours heureux d'avoir la liste pour pouvoir bien nous gâter. Puis, tu l'articules Oui. avec cadeaux matériels, mais ça peut être articulé, puis ça, on peut en reparler dans la fameuse page d'accueil que certains appellent les prompts, ça aussi en anglais, les intentions du journal, sans moi nécessairement faire une liste de cadeaux. Moi, je la fais plus comme mon intention pour décembre. Tu sais, qu'est-ce que j'ai de besoin? Qu'est-ce que je voudrais donner comme feeling ou comme valeur importante? Puis, tu sais, un peu comme on fait au jour de l'an, qu'on se dit, ah là, cette année, je vais faire ci, je vais faire Les ça. résolutions. Oui, c'est ça, mais le faire, puis Ouais. c'est donner un peu ce ton-là. Donc, ça peut être une espèce de liste d'intentions aussi, comme ça qu'on fait. On va en reparler dans un autre Oui. épisode, là, mais fait que ça peut prendre vraiment Le, plusieurs variantes, là. le temps file les dents, Oui, mesdames, mais j'ai une question aussi, un peu à la... tu sais, des fois, on a des espèces de... On se sert de motivation un peu hein, en janvier, comme on disait. Est-ce que ce December Daily-là peut servir aussi de motivation, de dire, ben moi, en décembre, je voudrais accomplir et se faire une liste de ce qu'on voudrait accomplir, justement, pour notre December Daily. Alors, C'est pas, il vous n'y a pas un là-dessus? checklist, là, il n'y a pas... Non, mais plus style mais motivation ou... ça m'arrive, puis peut-être Nancy aussi, de dire, ben là, ce soir, j'ai rien, je vais aller puiser dans ma liste, puis je vais faire quelque chose qui est réaliste ce soir, hein, ce soir de semaine. Je suis déjà allée prendre un chocolat chaud en habillant toute la gang, puis en disant, venez-vous-en, on va prendre un chocolat chaud ce soir, parce que ça me prend mon thème pour ce soir. Donc, ça me prend des photos. Un peu dans l'idée qu'on a notre liste de base de thèmes qu'on veut utiliser, puis là, il n'y a rien. Puis là, ben, tu as peut-être déjà passé quelques thèmes bouche-trou déjà, puis tu veux dire quelque chose, tu veux passer un message. Ben, j'ai déjà fait ça. Ah oui, on s'habille, on s'en va prendre un chocolat chaud en famille. Coupable, moi aussi. Pour justement avoir quelque chose, parce que c'est un peu ça, la liste de base de thèmes. Ben, on a quand même le goût des mettre, tu sais. Fait que s'ils ne sont pas là, ben, on va un peu faire, comme tu dis, là, favoriser notre quotidien pour réussir la liste de la liste. Mais ça pourrait aussi être, tu sais, je le vois aussi, quelqu'un justement qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de... Tu sais, qui est un peu le bucket list, là. Tu sais, c'est une bonne occasion pour se dire aussi, tu sais, je ne sais pas, moi, je veux aller visiter tel endroit, je vais aller faire telle activité, je vais aller faire telle chose. Bien, de faire son bucket list puis se dire, ben dans ma liste de 50 affaires que je veux faire dans ma vie ou dans ma... Voilà, j'aimerais ça en mettre, mettons, 20 dans mon December Daily ou 10 dans mon December Daily, puis d'essayer de piger dans cette liste-là pour essayer de le réaliser. C'est ça. Ça peut être un peu... tout en étant réaliste, là, c'est sûr que je parle, mettons, quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est toujours plus réaliste que quelqu'un avec 2, 3 enfants puis des obligations. Là. La liste peut être aussi simple que de prendre soin de soi. Nancy, tu as un exemple là-dessus. Oui. Tu sais, la fille qui est seule, qui n'a pas de conjoint ou pas d'enfant, ou qui sont là, mais qui va prendre du temps pour elle, c'est important à mettre ça aussi. Ça peut faire l'objet d'une page. Oui, ben oui, je vais vous montrer justement. As-tu une page au sport? Ben écoute, j'ai une page certaine, parce qu'on en parlait de... Est-ce qu'on se met... On avait une discussion, je me souviens plus si c'est un des épisodes ou une capsule. Est-ce qu'on se met nous-mêmes dans l'album? Parce que moi, je suis la photographe de la famille. Hein? Fait que genre, je suis toujours derrière la caméra. Puis au quotidien, plus souvent qu'autrement, on va voir justement les autres plutôt que moi. Puis, dans une de mes intentions, puis c'est drôle avec ce que tu racontais sur une autre conversation, là, je ne sais plus ce qui était avant ou après, mais je pense que j'avais vu le film Les pages de notre amour ou quelque chose comme ça. Puis là, je me disais, hey, mais tu sais, plus tard, quand je vais être vieille, là, les enfants regardent les albums, puis je suis pas dans l'album. Tu sais, c'est plate un peu. Fait que là, je m'étais dit, il faudrait bien que je fasse un peu le focus sur moi. Puis là, j'avais vu effectivement que certains faisaient la thématique
cutie, genre journée manicure, maquillage, gna et tout. Bon, j'avais pas le budget nécessairement pour faire ça, c'est pas l'idée non plus, mais pour une fois, j'étais d'avance d'aller me faire les cheveux. Je suis toujours à la dernière minute en le temps de Noël. J'avais vraiment pris avec ma coiffeuse un rendez-vous le 7 décembre. Écoutez, c'est jamais été aussi rapide. Là, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire une page puis me mettre... tu sais, j'avais les cheveux tout beaux, fait que c'était le temps d'en profiter. Donc, j'ai fait une page, un peu comme celles qui sont déjà habituées de faire de la page 12-12. Là, je l'ai faite en format 6x8. Puis j'ai vraiment mis juste l'emphase sur mon chum. Je pense que je me suis fait un selfie, ce qui est vraiment rare, ça aussi. Selfie de moi. J'avais une petite découpe qui marquait Cutie. Puis je pense que qu'est-ce que j'ai écrit? Coupe et mèche, c'est sans doute la première année que mes cheveux sont prêts pour Noël autant d'avance. T'sais. Donc, fait que je me suis pas fait les ongles puis tout le kit, mais ça pourrait être ça un peu aussi, mettre l'emphase, une page sur soi puis dire, écrire quelque chose aussi, tu sais, ça répète en arrière que je mets une pochette puis que je vais fermer ça, c'est hallucinant quand on voit maman qui gigote. Faire une petite page puis dire, ben voici ce que j'ai l'intention, voici un peu mes aspirations pour plus tard. Tu sais, je pense à ta fille qui est un peu plus jeune, dire, moi, tu sais, j'aimerais ça, tu sais, en décembre 2000, je sais pas quoi, tu sais, mettre des intentions. On peut vraiment tourner ça de la façon qu'on veut, finalement. Faire un petit focus sur soi, tu sais, c'est intéressant. Ça laisse une trace. Bon, moi, dans mon contexte, j'ai une page au moins dans mon album qu'on me voit à face comme faut. Fait que oui, c'est une thématique que j'ai pas fait à chaque année, mais que cette année-là s'y prêtait bien. C'est une anecdote qui est un peu moins festive dans le temps de Noël. Je vous l'ai dit, je vous en ai déjà parlé. Puis je pense que pour toutes celles qui des fois, n'osent pas se mettre dans les photos, puis etc., je pense que des fois, ça vaut la peine de prendre cette conscience-là. Hein, que ce que je vous ai dit, c'est, je disais rapidement, puis c'est pas sur le côté de la morale de tout ça, mais j'ai une amie qui est décédée très, très jeune, et puis ses enfants n'avaient pas de photos avec leur maman parce que leur maman avait pris du poids après l'accouchement, etc. Ils ne s'aimaient pas. Donc, tu sais, ses enfants ont beaucoup regretté le fait de ne pas avoir de photos avec leur mère. Puis eux autres, il n'y en avait rien à cirer qu'elle ait pris du poids puis qu'elle ne s'aime pas. Donc, ce qu'ils regrettaient, c'est de ne pas avoir de photos avec leur mère. Et puis moi, ben depuis ce temps-là, même malgré aussi la même chose qui m'est arrivée, mais tu sais, j'essaie de prendre des photos avec mes enfants. Puis je pense que c'est important, peu importe ce que vous aimez, vous n'aimez pas, etc. Vos enfants, si vous arrive quoi que ce soit, pour eux, c'est des moments hyper précieux. Donc, de prendre des photos puis d'être dans l'album, je pense que c'est une affaire sur votre bucket list que vous devriez mettre, c'est d'avoir au moins minimum X photos dans l'album avec vos enfants dans votre December Daily, parce que, ou avec vos amis, ou juste de vous, dans votre album pour vos proches aussi. Là. Je pense que ce serait important. Puis, oui, vas-y, Nanny. Puis tu parlais tout à l'heure, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, j'ai perdu mon idée. Continue, toi, ça va me revenir, ça m'arrive, ça. Ben, je voulais annoncer qu'est-ce que la boîte de Kleenex, comme ton verre, blabla, je me souviens plus moi non plus. Ben, voulez-vous que je change de sujet? On a peut-être fait le tour aussi, là, Charlotte. On veut parler de l'inattendu. Ah oui! On veut parler de l'inattendu. Ben, c'est exactement là-dessus je m'en allais. J'allais dire, il reste le sujet de l'inattendu un peu. Hein, donc, si, mettons, toutes les pages sont bien planifiées, qu'il arrive quelque chose auquel je ne m'attendais pas, donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on peut. Non. Hey, moi, j'ai une idée. Je te laisse Alexandra te préparer. Elle est sortie de vite ici. À chaque année, on parlait de termes récurrents tout à l'heure aussi tantôt. Nous prendre, nous, les quatre, même si des fois, comme on disait, je m'aime pas trop, surtout en pyjama. En pyjama Noël, pour nous, c'est une photo qui est importante habituellement dans mes December Daily parce que, bon, j'aime beaucoup acheter des nouveaux pyjamas de Noël à mes cocos et j'aime aussi, depuis quelques années, depuis que j'ai une cricotte, me construire des gilets et des pyjamas de Noël. Donc, j'achète le bas, j'achète un T-shirt puis tu sais, je me fais un gilet de Noël. Donc, on prend cette fameuse photo-là. Et c'est complexe hein, parce que j'ai pas un studio de photos chez moi. Donc, on s'installe, on tasse tout le divan. Puis là, on prend des photos à répétition, mais tu sais, il y en a toujours un qui a les yeux fermés ou quoi que ça. Ça doit prendre une trentaine de photos avant d'y arriver. Et là, j'ai deux garçons super énergiques qui s'énervent, qui se mettent à sauter sur le divan pendant qu'on réinstalle et tout le kit. Et comme qu'on allait être prêt pour la prendre, mon conjoint se fait donner un coup de coude solide par mes enfants, juste en dessous du nez, et il se met à couler du nez, à saigner du nez solide. Il y a un gilet blanc, fait que tout de suite, il s'installe, il se couche la tête, c'est ce qu'on voit ici. Et là, je suis sans connaissance de me dire, mais j'aurais pas ma Moses de photo de Noël!
Ben, c'est ça l'événement. C'est mon chum avec les 2 enfants un peu abasourdis qui le regardent parce que maman leur a dit « Hey, qu'est-ce que vous avez fait là? Je vous avais dit de pas vous énerver! » Puis là, finalement, j'ai dit « OK, les boys, on va faire la photo. » Puis ça va être ça. C'est mon chum qui est en train de... C'est ça, saigner du nez sur le divan. Puis c'est ce que j'ai expliqué. Fait que j'avais une petite carte qui marquait « Ah! » C'était très à propos pour la journée. Fait que ça peut être des choses aussi banales que ça. Fait que là, on a essayé de tourner. Tu sais, quand je dis de profiter d'un événement désagréable pour essayer de le tourner à la positive, ben moi, c'est ce que le December Daily me permet, dans le fond, d'essayer de recréer une petite magie au lieu d'être toujours un peu sur le stress puis sur le qui-vive de tout ce qui arrive puis de dire « Ah, là, j'ai scrappé ma photo! » Non, non. On a tourné ça à la blague. On en rit finalement après. On s'en souvient maintenant. Toi, Alexandra? Ben moi, c'est un autre type d'exemple, mais c'est la même chose. J'avais rien le 14 décembre. Puis j'ai un monsieur qui est venu me porter une boîte de chocolat avec une carte pour me remercier pour les services rendus dans l'année. C'était vraiment pas prévu. Puis, tu sais, j'étais très contente du geste qu'il faisait. C'était pas obligatoire, c'était pas nécessaire, mais ça a tellement fait ma journée. J'étais tellement contente, je l'ai vraiment apprécié. Fait que j'ai photographié, c'était des superbes Ferrero Rocher. Oh. Puis ici, c'est juste la carte qu'il m'a offert qui était vraiment magnifique. Là. C'est écrit Noël sur des petites perforations avec une grosse étoile. Fait que ça l'a fait mon contenu pour la journée. Il n'y a pas de texte autrement qu'un cadeau inattendu qui est sur la petite banderole ici. Puis pour moi, c'était nécessaire de juste le dire que wow, tu sais, cette journée-là, il n'y avait rien, là, puis il a fait ma journée, tu sais, il est venu me réconforter dans mon décembre, puis tu sais, c'est ça aussi, c'est de profiter, tu sais, là, je peux dire que ça donnait bien, la carte était magnifique, mais c'était banal, puis ça venait combler mon quotidien, donc c'est vraiment de l'inattendu, c'était pas prévu. C'est ça. Intéressant. Des petites choses de la vie qu'on aime. Ça peuvent faire partie aussi du December Daily. Bien, merci les filles. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que ce qui est super intéressant dans tout ça aussi, c'est que c'est une belle façon de créer des traditions familiales aussi, hein, parce qu'on parle de ta boule, de tes pyjamas, de tout ce que vous faites, chacun de votre côté, vos choses qui sont récurrentes. Donc, c'est super intéressant. Puis ça crée des belles traditions familiales ou des belles traditions personnelles aussi, là, de faire ça. Fait que moi, c'est ce que je retiens beaucoup de c'est pour qui, c'est pourquoi, c'est pour comment, qu'est-ce qu'on fait, mais c'est pour tout le monde. Puis ça fait des belles traditions qu'on se crée annuellement. Fait que, mais merci les filles. Alexandra, tu as quelque chose à ajouter? Bien, juste peut-être, oui, c'en est un thème, les traditions, si vous voulez sortir vos traditions et les mettre de l'avant. Puis de vraiment penser à comment c'était quand vous étiez jeune, qu'est-ce que vous avez gardé comparé entre les années. C'est toutes des choses qui peuvent être mises. C'est vraiment de penser à avoir à l'esprit que notre quotidien est vraiment la source d'inspiration puis que c'est tout facile de remplir les jours. Tes toutous de Noël. Je cherchais, je disais, elle avait une super tradition. Je me disais, ben, mon Dieu, on en a une aussi, mais c'était toutous de Noël de chaque année avec des garçons, c'est ça. Puis si vous n'en avez pas, en fait, c'est le temps d'en créer parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, j'en avais pas de tradition, mais une tradition, ça se crée, hein? Il faut commencer une année puis la faire année après année. Fait que vous pouvez créer des traditions aussi. C'est un peu comme Nancy, tu disais. vas-y. C'est un peu, j'avais revenu ce que je voulais vous dire tantôt, c'est un peu comme on disait est-ce qu'on crée des choses des fois, mais tu sais, de créer la magie en faisant ces choses-là, un peu comme Alexandra a dit, OK, let's go, on met nos manteaux, on s'en va chercher le chocolat chaud ou peu importe, là, je ne me souviens pas c'était quoi ton début, mais j'avais fait quelque chose qui ressemble à ça. C'est aussi se forcer, puis je vais souvent le répéter, puis je pense que je l'ai déjà dit, se forcer à s'arrêter dans un rythme effréné qu'on a. Parce que particulièrement en décembre, ça roule tellement vite que on attend, on appréhende, oui, d'une façon négative, mais on espère aussi ce moment-là. Puis dans l'instant d'une seconde, le mois de décembre est passé, puis on se dit, il me semble qu'il y a plein de choses que j'aurais voulu faire l'étoile dans la neige, là, comme quand j'étais petit. Là. Je pense que cette année, je vais la faire, les filles, OK? Aussi, on peut le garder pour l'année suivante. C'est un peu ça, c'est prendre le temps de s'arrêter, puis de savourer, puis si ça passe par dire je me crée volontairement une activité, puis je me force à aller chez Chocolat Favori, me chercher un petit fondu au chocolat, puis de m'installer, puis de prendre en photo les fruits puis les bananes, bien, si ça vous a donné du bonheur, puis ça vous a permis de faire on calme le pompon un peu pour asseoir dans ce rythme effréné-là, bien, je pense que le December Daily va avoir réussi son objectif pour moi, comme je le conçois finalement.
Alors, je pense que ça serait le mot de la fin. Oui, On a tout à jasé fait. pas mal aujourd'hui. C'était Le une mot de la grosse... fin pour toi. Oui. C'est ça, c'est une grosse thématique. Hein, qu'est-ce qu'on met dans le fond, les thèmes, les sujets, Oui. c'est sûr, c'est un sujet qui est très gros. On aurait pu vous en parler encore super longtemps. Donc, 3 capsules cette semaine, lundi, mercredi, vendredi soir, 9h, toujours en ligne. Vous allez avoir une thématique. Alexandra, tu vas nous parler des films de Noël, qui est une tradition chez toi. La mienne est un peu moins ouverte dans l'album. On va montrer les différences que ça peut prendre. Moi, évidemment, vous devinez, je vais vous parler des verres rouges. On pourrait amener la thématique de nourriture aussi en même temps, comment on peut l'exploiter. Et la dernière, calendrier de l'Avent. Hein, oui. On a toutes des façons un peu de compter combien il nous reste de temps avant d'être prêt pour le 24 décembre, mais comment on peut aussi savourer chacune des journées. Donc, dernière thématique, ça va être sur le calendrier de l'Avent. Donc, voilà, je termine sur ça. Si vous avez aimé la vidéo, un petit thumbs up, vous vous abonnez, vous allez avoir une notification qui va vous arriver pour ne pas manquer les prochaines. Et si vous avez des questions, vous avez des suggestions, mettez-les en commentaire, on les lit, c'est certain. Alors, merci beaucoup Alexandra, merci Lily. Bonne journée. À la prochaine, bye bye. Bonne journée, bye bye.